des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, j'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons l'ignorance et les ténèbres, à la lumière des Écritures. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du cas de possession démoniaque. Voilà, s'agissant de est-ce que un chrétien peut être possédé ou bien est-ce qu'on peut délivrer un chrétien. Voilà. Ce qu'il faut noter d'entrée, c'est que la délivrance dans les Écritures concerne le salut. Voilà. Quand on prend Luc 4, du verset 18 au verset 19, la délivrance concerne le salut. Quand on prend aussi Colossiens 1, du verset 12 au verset 13, la délivrance concerne le salut. Maintenant, il y a des cas de possession démoniaque. Voilà. Pour des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Voilà. Il faut chasser les démons. Donc, quand on n'a pas cette lucidité en ce qui concerne possession démoniaque et délivrance, salut, on va tout confondre. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, c'est que avant d'interpréter les Écritures, nous devons d'abord poser la croix et poser la Pentecôte. Parce que si la croix n'est pas posée, si la Pentecôte est mise de côté, l'interprétation sera mauvaise et nous allons tout confondre en ce qui concerne les Écritures. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand on parle de possession démoniaque, on dit non, les disciples ont chassé les démons, Jésus a chassé les démons. Ouais, mais quand ils ont chassé les démons, ils ont chassé les démons de la vie de qui? Est-ce que c'était de la vie des chrétiens? C'est de ça qu'il est question. Parce que le problème qui se pose, on demande, est-ce que le chrétien peut être possédé? Celui qui est en Christ peut être possédé. Celui qui est possédé par le Saint-Esprit peut être possédé par un autre démon, par un autre esprit. C'est de ça qu'il est question. Et pour cela, il faut poser la croix, il faut poser la Pentecôte. Voilà. Donc, avant la Pentecôte, il chassait les démons. Mais il chassait les démons de qui? Et Jésus les envoyait vers qui? Puisque la parole n'était pas d'abord venue à nous. Elle était adressée à Israël, pas aux nations. Les nations sont rentrées en ligne de compte c'est que après la crucifixion de Christ à sa résurrection, c'est là qu'il a dit aux apôtres, aux disciples qui étaient là, qu'il allait donner le Saint-Esprit et qu'il serait ses témoins depuis Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est après la Pentecôte que l'évangile vient jusqu'à nous. Vous voyez, si toutes ces bases-là ne sont pas posées, notre interprétation sera erronée, notre interprétation sera fausse. Alors, est-ce que les disciples ont chassé des démons? Oui, ils ont chassé les démons. Maintenant, et ils ont chassé les démons de qui? Des chrétiens ou des non-convertis? Ils ont chassé les démons des non-convertis. Ils n'ont pas chassé les démons des chrétiens. Aucun verset, comme l'a dit la dernière fois le docteur Yali,
qu'il mettrait au défi quiconque allait lui prouver que depuis le Nouveau Testament, que quelqu'un lui prouve que un chrétien a été possédé et qu'ils ont chassé un démon de sa vie. En aucun cas. Et personne ne trouvera ce passage. Personne. Parce que quand quelqu'un reçoit le salut, quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il a le Saint-Esprit immédiatement par l'évangile qu'il reçoit. Et le Saint-Esprit possède cette personne-là. Il est dans le royaume. Et le royaume est en lui. Il est impossible qu'il soit possédé. Alors, nous allons voir les cas où Jésus envoyait ses disciples aller chasser des démons. Donc, nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 1. Nous lisons. Il dit, puis, c'est Jésus qui envoie ses disciples, il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez? Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute infirmité. Et bien avant même qu'on les décortique à ces passages-là, vous voyez, tous les disciples qui ont suivi Jésus, Jésus n'a chassé, c'est qu'il n'a pas pu, je veux dire les apôtres qu'il a choisis, il n'a pas chassé des démons. Parce que la parole qu'il prêchait déjà là, les délivrait, les affranchissait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Pentecôte, pour être possédés par l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'il faut dire aux chrétiens. Donc, je reprends le verset 1 de Matthieu 10. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allons directement au verset 6. Donc, nous allons lire encore du verset 6 au verset 8. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, les apôtres, les disciples, ils allaient vers qui? Est-ce que c'était vers les nations? Ils allaient vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que ce sont eux qui ont reçu la Torah, qui ont reçu les livres des prophètes, qui ont reçu les psaumes. Et c'est à eux qu'il faut d'abord prêcher l'évangile, afin qu'ils puissent croire en Jésus pour être sauvés, afin d'aller après vers les nations. Je veux dire les nations païennes. Donc Jésus les envoyait vers les brebis perdus. Il dit les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc de qui est-ce qu'il devait chasser les démons? Mais il devait chasser les démons des esprits, des brebis perdus de la maison d'Israël. C'est clair. Donc on chasse les démons de la vie des perdus, bien-aimés, pas de la vie des chrétiens. Nous continuons. Au verset, je reprends le verset 7 et puis je vais poursuivre. Je vais reprendre le verset 6 et puis je vais poursuivre le verset 8. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. À qui? Aux brebis perdues. Verset 8. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. De la vie de qui? Des brebis perdues de la maison d'Israël. Bien-aimés, soyons cohérents avec les Écritures. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là même encore, vous voyez, si on veut interpréter là-bas, ça sera bon. Comme ce n'est pas notre sujet, nous poursuivons. Vous voyez, donc Jésus a envoyé les disciples vers la maison, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vers Israël, pas vers les nations. Et vers qui? Qui Israël? Les perdus, ceux qui ne l'ont pas encore accepté, ceux qui ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, celui qui venait délivrer le peuple de tous leurs péchés, selon Matthieu 1, 21. Vous voyez? Parce que c'est lui qui a apporté le royaume, c'est lui qui était le royaume.
Et on va me prendre peut-être un verset concernant la femme qui avait été guérie de son infirmité. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Cette femme-là, si elle était chrétienne, c'est avant la Pentecôte ou bien après la Pentecôte? Hein? Qui était dans la maison, qui était dans le temple. C'est avant la Pentecôte ou bien après la Pentecôte? Est-ce qu'elle était en Christ? C'est tout le problème. Quand quelqu'un est en Christ, il est indélivrable. Si le mot existe. On ne peut pas le délivrer. Il est déjà possédé par l'Esprit de Dieu. Et donc, je vais prendre Luc 13. Luc 13, le verset 16. Allons directement au verset 16, concernant cette femme qui avait été délivrée. Écoutons ce que Jésus va dire. Lorsque ses détracteurs étaient en train de parler par rapport à ce qu'il avait opéré. Verset 16, il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, mais elle n'est pas en Christ. Est-ce qu'il a dit, et cette femme qui est en Christ? Non. Il dit, et cette fille qui est, et cette femme qui est une fille d'Abraham. Oh mon Dieu. La Pentecôte n'est même pas encore là. Et personne n'a été baptisé du Saint-Esprit. Donc on pouvait chasser les démons de la vie des gens. Donc il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Il tient lié qui? Mais si un Israélite, un juif, un Israélite qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il est possédé. Oui, il est possédé. Tant qu'il n'a pas reçu l'évangile, il est possédé. Il sera libre lorsqu'il va recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Les Juifs là doivent être ramenés à la conversion. Ils doivent croire en Christ. Et c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas cru qu'ils l'ont crucifié. Ok. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ça veut dire que quelqu'un peut être juif, israélite et puis possédé. Pourquoi? Toute personne qui n'a pas reçu Christ est possédée. Même s'il est correct. Il dit que Satan tenait liée depuis 18 ans. Il dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc elle était enchaînée, elle était liée. Par qui? Pas des démons. Pourquoi? Elle était fille d'Abraham. Elle n'est pas fille de Christ. Elle n'avait pas encore accepté Jésus. Elle ne marchait pas avec Jésus. Jésus l'a simplement trouvé dans le temple. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui sont dans le temple là qui sont enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus. Donc, pour ne pas faire long, je vais poursuivre. Maintenant, en ce qui concerne les nations, lorsque Jésus dit aux disciples, lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, qu'ils devaient commencer à annoncer l'évangile depuis Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'il choisit l'apôtre Paul pour donner l'évangile, apporter la délivrance par l'évangile aux païens. Écoutons, regardons ce qu'il va dire dans Acte 16, parlant de son témoignage au roi Agrippa. Acte 26 plutôt. Acte 26, allons directement au verset 17. Acte 26, verset 17. Il dit, j'étais choisi, c'est le Seigneur qui parle ici, c'est Paul qui rend son témoignage par rapport à ce que Jésus lui a dit. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Vous voyez, parce que quelqu'un qui n'a pas reçu Christ
il est dans l'aveuglement, il est dans les ténèbres. Il dit enfin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça veut dire qu'ils sont dans les ténèbres. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ils sont possédés. Toute personne qui n'a pas reçu Christ est possédée parce qu'il est dans les ténèbres. De la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ n'est pas dans cet héritage-là. Il est dans les ténèbres. Maintenant, quand il reçoit Christ, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il doit recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Il doit passer des ténèbres à la lumière. C'est pour cela l'apôtre Paul écrit ici dans Colossiens 1, Colossiens 1, le verset 12 et le verset 13, en ce qui concerne les chrétiens, les convertis. Avant même de lire même le verset 12, en cas, regardons un peu l'entête pour voir à qui est-ce qu'il s'adressait. Voilà. Là, ici, il s'adresse aux chrétiens, pas aux païens. Maintenant, il dit, Colossiens 1, le verset 1 au verset 2. Il dit, Paul, apôtre de Christ, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, verset 2, aux saints. Donc, il écrit à qui? Aux saints. Donc, quand quelqu'un reçoit Christ, il est saint, il est mis à part, il est sanctifié. Il dit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père. Maintenant, au verset 12, qu'est-ce qu'il va dire de ces chrétiens-là, de ces saints-là? Il dit, rendez grâce au Père. Il dit, vous là, vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous êtes déjà affranchis, délivrés. Vous devez seulement remercier Dieu. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints. Donc, ils sont dans l'héritage des saints. Ils héritent de ce qui revient aux saints. Parce qu'ils sont saints. Toute personne qui reçoit Christ est sainte. Et il a un héritage des sanctifiés, des saints. Il dit d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Donc l'héritage des saints, ça se trouve dans la lumière, ce n'est pas dans les ténèbres. Maintenant, ils vont passer des ténèbres, il va leur rappeler qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils sont délivrés, affranchis. Oh, vous comprenez les Écritures. Verset 13, il dit qui nous a délivrés. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Ils ne sont plus là où Satan règne, là où les démons règnent. Qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Il dit qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu. Retenez ça. C'est Dieu qui délivre, pas un homme. Il délivre par l'évangile, par la puissance de l'évangile. Qui nous a délivrés? Quelle grâce! Parce que Ananias, au fait, Paul a vécu ce qu'il est en train de raconter là. Ananias n'a pas délivré Paul lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas fait sa délivrance. Oh, quelle grâce! Donc, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Tout chrétien dans le royaume du Fils de son amour. Il est indélivrable si le mot existe. Bien-aimé, nous sommes affranchis en Christ.
Et c'est cette compréhension-là qu'il faut donner aux chrétiens. C'est pour ça qu'il faut leur prêcher la croix. Quand on prêche la croix aux gens, ils sont affranchis, ils sont délivrés, ils ont le salut. Mais si nous prêchons les démons, c'est comme on ne leur a pas prêché l'évangile. Et ces personnes seront possédées, c'est normal. Parce qu'on ne leur a pas prêché l'évangile, on leur a prêché Satan, on leur a prêché les démons, on leur a prêché les sorciers. C'est bien normal que après qu'on leur dise que ceux qui leur ont prêché ces gens de prédication-là, leur disent qu'ils sont possédés. C'est normal parce qu'ils ne leur ont pas prêché l'évangile de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. La semaine prochaine, nous allons poursuivre avec ce que Jésus lui-même a raconté dans Matthieu 12, du verset 43 au verset 45. Dieu vous bénisse et soyez affranchis par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.